Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, tout d'abord un tout grand merci à toutes les personnes qui suivent les tirages. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Ensuite, si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, vous pouvez vous abonner, c'est très important. Activez la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et puis, likez, commentez, partagez. Merci beaucoup. Si vous voulez vous commander l'oracle de l'énéagramme, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. C'est un oracle que tout le monde peut utiliser, n'ayez pas peur. Et enfin, si vous voulez une guidance exprès pour vous, pour votre situation personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous trouvez le mail dans la description. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va demander pourquoi cette personne ne veut plus vous parler. Alors, vous pensez à quelqu'un, il y a peut-être eu des mots plus haut les uns que les autres, peut-être un malentendu, peut-être une personne a été blessée, etc. Alors, il y a maintenant vous êtes en tension avec une personne à laquelle vous pensez, ça peut être une personne de votre famille, une personne, un collègue, un ami, un ex, peu importe. Bref, en tout cas, cette personne ne veut au jour d'aujourd'hui plus vous parler. Et on va aller creuser un petit peu pourquoi cette personne ne veut plus vous parler au jour d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette personne ne veut plus vous parler? Alors, tirage numéro 1, tirage numéro 2 et enfin, tirage numéro 3. Alors, la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième et la plume blanche pour le troisième. Voilà. On prend un petit instant pour voir quelle plume ou quelle carte vous attire pour avoir votre réponse à votre question du jour. Pourquoi cette personne ne veut plus vous parler? Tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3. Alors, on va commencer avec la plume noire, le tirage numéro 1. Pourquoi est-ce que cette personne ne veut plus vous parler? Alors, c'est la carte de l'omniscience. Il y a plusieurs interprétations possibles. Soit cette personne, elle a compris quelque chose, peut-être vous concernant ou concernant votre relation. Elle a eu une révélation, vous voyez. Mais c'est pas une révélation, c'est pas qu'on lui a dit le voisin ou je sais pas quoi. C'est une compréhension intuitive. Il y a quelque chose, une révélation qui... Elle a compris à l'intérieur d'elle-même quelque chose. Cette personne a compris quelque chose. Elle a appris quelque chose. Elle a compris ou appris quelque chose de par son intuition. On va demander, et par rapport à ce que cette personne a appris, j'ai envie de demander, ça concerne quoi à peu près? On va dire, est-ce qu'on a une piste de compréhension de qu'est-ce que cette personne a compris ou a appris concernant soit de votre relation, soit de quelque chose? Ça concerne quoi cette compréhension directe? Une différence. Cette personne, c'est comme si elle avait compris une différence qui vous concerne. Elle avait une prise de conscience de votre différence, de quelque chose qui fait que vous êtes différent ou de votre différence entre vous deux. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à cette différence? Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à cette différence? Alors, rationalisation, raisonnement, explication. Soit cette personne, elle a besoin d'explications, ou enfin de recevoir ou de donner des explications. J'étais en train de réfléchir à la question de base, hein, pourquoi cette personne ne veut plus vous parler?
là, le suivi, il n'est pas forcément facile à faire. Hein. Je vais continuer à creuser parce que cette personne a appris quelque chose ou a pris conscience de quelque chose intuitivement, d'une différence qui vous concerne ou qui la concerne. Et il y a besoin d'en parler ou de réfléchir, de comprendre. Pourquoi je vais redemander? Pourquoi maintenant elle a besoin de ne plus vous parler? Pourquoi il y a besoin de ne pas parler maintenant? Pourquoi est-ce que cette personne ne veut pas parler maintenant, ne veut pas vous parler? Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées ou des mensonges. Maintenant, ça prend sens, hein, ça prend sens. J'ai l'impression que cette personne a pris... C'est pas quelque chose qu'on lui a appris, hein, c'est quelque chose qu'elle a compris toute seule. J'ai l'impression que cette personne a compris quelque chose toute seule concernant une différence. Mais cette différence, elle a peut-être besoin d'explications ou d'en parler, disons, mais apparemment c'est encore caché. Alors le fait que ce soit caché, ça rend difficile en fait. Ça rend difficile. C'est caché, on ne peut pas en parler. Donc peut-être que cette personne ne veut pas en parler, soit parce que elle n'a pas encore fait la démarche de révéler la chose, soit parce que l'autre personne n'a pas fait la démarche de révéler la chose. Donc pour l'instant, la chose est secrète. Et peut-être que le fait de ne pas se parler, ça évite de révéler cette chose. Hein. Alors, on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Exploitation d'un autre, non-respect. Je suis un peu perplexe par rapport à cette carte. J'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention de ne pas tomber dans l'exploitation d'autres personnes. Vous voyez, exploitation d'un autre, non-respect. Ou bien que vous soyez exploité par quelqu'un d'autre, ou utilisé. Vous voyez, ou bien qu'on vous embarque dans des comportements dégradants. On va demander un deuxième conseil pour voir un éclaircissement. Quel est pour vous un deuxième conseil par rapport à cette situation? Pas faire d'excès. Pas faire d'excès. Quel est le deuxième conseil? Ouais, les mégalomanies. C'est marrant parce qu'en fait, ici, hein, il y a l'excès, hein, la notion d'excès. Et la mégalomanie, c'est aussi une forme d'excès. Excès d'ambition, excès de, on va dire, une ambition excessive, démesurée. Folie des grandeurs. Vous voyez, on est dans deux cartes du 8. Hein. J'ai l'impression que on vous dit ne vous faites pas des idées monumentales sur les choses. C'est ça que j'ai l'impression. Ne pensez pas que vous êtes une personne dépravée. Ne pensez pas, ne vous faites pas plus d'idées que... Il y a plusieurs pistes, hein, vraiment. Attention de vous-même, ne pas exploiter. Vous voyez, il y a insensibilité, exploitation d'un autre. Soit c'est vous qui pourriez tomber là-dedans, soit on pourrait vous exploiter. Attention aux deux types de situations par rapport à cette chose cachée. Hein. La question qui me vient maintenant, c'est... est-ce que ça serait favorable de révéler cette chose? Mais je ne sais pas si ça vous concerne vous ou l'autre personne. Interdiction, refus de conscientiser. C'est pas prêt à sortir, hein. C'est pas prêt à sortir, cette chose. J'ai l'impression que là, tout de suite, je sens pas... Je sens que la situation est coincée. C'est coincé. Une dernière carte. Comment décoincer la situation?
Comment décoincer cette situation? Est-ce que vous avez le pouvoir de décoincer ou de faire quelque chose pour décoincer la situation? Oh, regardez ce qu'on a tiré. L'amour, le pardon, la compassion. Vous voyez, amour de soi. Donc, là, il y a plusieurs pistes. Pour décoincer cette situation qui est vraiment, oh là 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 là, prise de conscience par rapport à une différence, on a besoin d'explications, mais on peut tomber dans des travers, hein, dépravation, excès, mégalomanie, la chose est cachée, on refoule. La solution, c'est l'amour, mais c'est l'amour dans toutes les pistes possibles, hein, c'est-à-dire peut-être l'amour par rapport à la personne, faites preuve d'amour et de compassion. Peut-être on suggère de vous réconcilier, de tenter une réconciliation, mais dans l'ouverture de l'amour, dans la compassion. Peut-être qu'on vous dit aussi, aimez-vous vous-même, hein. C'est peut-être vous qui devez accepter aussi quelque chose vous concernant, et amour de la vie. Voilà, différentes pistes, mais la piste principale pour sortir de cette situation, c'est faire preuve d'amour, de compassion et de pardon. Amour de soi, amour des autres, se pardonner à soi-même peut-être. Alors c'est un long chemin, hein. Vous voyez, c'est assez coincé. C'est un début. Là, vous avez une piste, une direction. Ça ne veut pas dire que ça va se résoudre demain, que tout va s'arranger demain. Mais voilà la piste pour sortir, pour avancer dans cette situation. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume noire. On passe maintenant à la plume orange. Pourquoi cette personne, le tirage numéro 2, pourquoi cette personne ne veut plus vous parler au jour d'aujourd'hui? Alors, loyauté, solidarité, engagement, avoir des certitudes. Alors, première hypothèse, avoir des certitudes. Ça veut dire que cette personne a certaines convictions, elle n'en déroge pas, elle croit ça, je crois que ça c'est ça, voilà. Elle a des certitudes peut-être sur des choses qui vous concernent ou la relation, et pour l'instant elle n'en change pas d'avis. Ces certitudes ne sont pas toujours la réalité, hein, sur cette carte au niveau de l'ego. C'est des certitudes, c'est un peu une rigidité de façon de voir les choses, voilà. Une autre possibilité aussi, c'est par loyauté par rapport à quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne a d'autres engagements ailleurs, et pour respecter ses engagements, eh ben, tout d'un coup, pour l'instant, elle vous met de côté. Que ce soit un engagement dans un groupe, dans une famille, dans une communauté, dans un travail, ou peu importe, cette personne, par loyauté envers un autre groupe ou une autre personne, a décidé de ne plus vous parler. Qu'est-ce que cette personne ressent réellement pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent réellement pour vous? Ah. Alors là, ça se peut prendre dans les deux sens aussi, hein. C'est la carte du mensonge, de la tromperie. Alors, soit c'est elle qui a le sentiment de vous tromper, soit elle a le sentiment que vous la trompez, vous lui mentez. En tout cas, il y a un malentendu, hein. Donc, c'est possible, voilà. C'est possible, vous voyez, avoir des certitudes. Je me demande si cette personne a l'impression que vous n'êtes pas correct et honnête avec elle. Et c'est peut-être pour ça que cette personne ne veut plus vous parler. C'est son sentiment en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais cette personne a l'impression que vous êtes fausse ou voilà, vous n'êtes pas complètement honnête avec elle. Et c'est sûrement pour ça qu'elle ne veut plus vous parler. Qu'est-ce que vous ressentez? On va voir un petit peu comment ça... Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation ou à cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez? Paranoïa. Ah. Alors, c'est possible que cette personne vous fasse peur. Alors, ça pourrait expliquer. C'est possible que cette personne vous fasse peur à l'excès. Hein, paranoïa, c'est vraiment une peur, on va dire, excessive. Vous êtes méfiant et vous avez peur de cette personne. C'est peut-être pour ça que vous lui racontez pas tout. Pour vous protéger de quelque chose. Et du coup, cette personne a dû le sentir. Et du coup, elle le vit comme quelque chose de pas loyal envers elle. Vous, peut-être, vous avez cette attitude pour vous protéger. Et cette personne le prend comme un manque d'honnêteté.
Donc, on va demander un petit peu quel est un conseil pour vous pour sortir de cette situation, pour apaiser la situation. Quel est le conseil des cartes pour apaiser la situation? Alors, la protection, générosité, amour, écoute, défense. Alors, c'est une des cartes où il y a l'amour, bien sûr. Hein. On vous conseille de rouvrir les énergies. Vous voyez, en fait, on dit souvent, la peur, c'est le contraire de l'amour. Quand on est dans la peur, on n'est jamais dans l'amour. L'amour n'a pas peur. Donc là, en fait, c'est deux énergies totalement différentes, totalement opposées. Alors, ce qu'on vous suggère peut-être... Alors, quand on est dans une peur excessive, c'est pas facile de sortir. Hein. Il faut aller creuser un petit peu pourquoi on a peur, qu'est-ce qui fait peur, est-ce que c'est vraiment la réalité. La paranoïa, elle exagère la réalité ou elle a tendance à prendre une petite hypothèse et à penser que ça sera... voilà, c'est comme si on n'ose plus sortir de chez soi ou traverser une rue parce qu'on a 1 pour 1000 de risque de se faire écraser. Alors du coup, ce risque devient tellement important qu'on sort plus et qu'on traverse plus la rue. Vous voyez, la paranoïa, elle exagère. C'est une peur très très forte qui exagère. Là, on vous dit de tenter, c'est pas évident, hein, c'est un travail qui peut prendre, voilà. On vous dit de tenter de sortir de la peur pour retrouver votre générosité, retrouver votre capacité d'écoute, éventuellement de lutter contre des injustices, et de retrouver votre capacité à être protecteur par rapport à votre entourage. Alors peut-être que quand on est dans la paranoïa, des fois on pense qu'on veut protéger les gens. Mais en fait, la paranoïa, elle déforme la réalité. Et du coup, ben, c'est pas forcément une bonne base pour agir de façon protectrice. Puisqu'en fait, on n'est plus dans la réalité et puis on déforme la réalité. Les choses ne sont pas vues telles qu'elles sont. Alors là, si vous avez envie de protéger un groupe, on vous dit peut-être de tenter de lâcher la peur et de retrouver la confiance et la générosité et l'ouverture à l'autre. Voilà. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume orange. On passe à la plume blanche. Tirage numéro 3. Pourquoi cette personne ne veut plus vous parler? C'est drôle. C'est la carte du narcissisme. Eh bien, j'ai l'impression que cette personne s'occupe d'elle. Elle est occupée à se mirer dans le miroir. Elle est occupée avec ce qui l'intéresse, avec ses propres activités, ce qu'elle aime faire. Et puis pour l'instant, ben, apparemment, pour le moment, vous ne faites pas partie de ce qu'elle aime en priorité faire ou les personnes qu'elle a envie en priorité de voir en ce moment. Tout simplement. Cette personne s'occupe de sa propre vie. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? On va demander quand même. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Elle a des bons sentiments. Vous voyez? Sensibilité, sincérité, innocence. Donc cette personne, elle a des très bons sentiments envers vous, mais par contre, en ce moment, elle s'occupe de ses propres affaires. Donc peut-être que ce n'est pas forcément qu'elle ne veut plus vous parler, mais simplement, oui, elle ne veut plus parce qu'elle est occupée avec ses 1000 projets ou par d'autres choses dans sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle a des mauvais sentiments pour vous. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui est suroccupée par elle-même? Quel est le conseil pour vous en ce moment? Ah, ben de ne pas tomber là-dedans alors. Suspicion, paranoïa, choses cachées, mensonges. Le conseil pour vous, c'est de ne pas imaginer qu'il y a des choses tellement cachées là derrière. J'ai l'impression. Ne tombez pas dans la méfiance parce que peut-être vous pensez que cette personne vous cache des choses. Ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'elle a des très bons sentiments pour vous. Donc, ne vous imaginez pas des choses. Simplement, un deuxième conseil, peut-être qu'il faut lui laisser le temps. Elle a peut-être des affaires qui l'occupent. Un deuxième conseil pour vous, par rapport à cette personne. Un deuxième conseil pour vous. Difficile, hein? Alors, vous voyez, exiger la reconnaissance, devenir indispensable. J'ai l'impression que vous,
peut-être que donc cette personne, elle est un peu, on va dire, égoïste ou égocentrée, ou en tout cas, elle s'occupe d'elle-même. Et vous en souffrez peut-être parce que vous avez plus besoin de cette relation avec cette personne que elle en ce moment. C'est ce que je ressens. Même si cette personne a des bons sentiments pour vous, mais pour l'instant, elle fait sa vie. Et donc vous, on vous demande, ne tombez pas dans le piège de vouloir exiger que cette personne vous écoute, vous reconnaisse, sache que vous êtes là. Ne tombez pas dans des mauvais sentiments parce que cette personne simplement, ben voilà, elle s'occupe moins de vous en ce moment. Et voilà, elle a le droit. Elle a le droit, mais peut-être que tout d'un coup, elle était présente, tout d'un coup, peut-être qu'elle n'est plus présente. Et peut-être que ça vous blesse. Donc, attention, justement, peut-être à vous imaginer des choses, vous voyez, être suspicieuse. Ou peut-être lui en vouloir qu'elle Moi, j'ai envie de dire, on vous dit peut-être de laisser cette personne en ce moment. J'ai envie d'un troisième conseil parce que j'ai envie d'un troisième conseil pour vous. Un troisième conseil pour vous. Que faire pendant que cette personne s'occupe de sa vie? Un conseil pour vous. C'est pas évident pour vous, hein? Tristesse, pénurie. Ben écoutez, moi le conseil, ce que j'entends, c'est que ne vous faites pas des mauvaises idées sur cette personne. Ne sombrez pas dans tu penses pas à moi, nanana, tout ça. Donc et dans des mauvaises idées de vengeance, etc. Mais j'ai plutôt l'impression, il vous faut accueillir votre tristesse et votre manque. C'est ce que j'ai l'impression. Pour vous, c'est douloureux, hein, ce silence. C'est ce que je ressens. Cette personne n'a pas des mauvaises pensées, mais elle fait sa vie. Elle a décidé de s'occuper de sa vie. Et vous, ben, elle vous manque, cette personne. Mais on vous dit, occupez-vous. Vous voyez, le manque, on est dans le manque. Accueillez votre tristesse. Accueillez votre douleur. Moi, je pense que c'est la première étape. Hein. Je ne vais pas aller plus loin là dans ce tirage. Cette personne s'occupe de sa propre vie et vous en souffrez peut-être parce que vous avez beaucoup mis sur cette personne. Peut-être vous lui avez consacré du temps, peut-être, etc. Elle vous a apporté beaucoup de choses et puis maintenant cette personne a envie de s'occuper d'elle-même. Et vous, il y a un gros manque du fait que cette personne reste dans le silence. Et accueillez cette période difficile pour vous. Accueillez-la et ça va se décanter. Vous allez trouver l'apaisement, mais il faut absolument ne pas tomber dans ces pièges-là, hein, c'est-à-dire vous focaliser sur cette personne, lui en vouloir et tout ça. Mais surtout, occupez-vous de vous. Occupez de vous ce que vous ressentez. Si vous avez le manque, ben, c'est difficile de ressentir le manque, mais vous devez traverser ce ressenti pour aller mieux après. Et votre tristesse peut-être. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume blanche. Merci beaucoup, j'espère que ces tirages vous auront éclairé sur votre situation. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr soutenir la chaîne en vous abonnant, liker, partager, commenter. Tout ça, c'est très très bien pour l'algorithme de YouTube. Et puis, ça me fera plaisir aussi également. Vous pouvez aussi commander l'oracle, bien sûr, sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. C'est un oracle que tout le monde peut utiliser. Il y a des petits livrets avec si vous avez besoin d'aide un peu pour l'interprétation des cartes. Et puis, bien sûr, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui est dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt.